Aujourd'hui, on va s'intéresser à un duo assez fascinant qui est en train de tout changer. C'est l'union entre l'intelligence artificielle et notre propre cerveau. On va voir comment cette alliance redéfinit notre compréhension de l'organe le plus complexe de l'univers connu. Alors, le cerveau humain, franchement, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est un univers entier de connexions, une merveille d'ingénierie biologique. Il est à l'origine de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Mais voilà, sa complexité, elle est juste ahurissante. Et ça en fait l'un des plus grands mystères que la science ait jamais tenté de résoudre. Et quand on parle de ce mystère, les enjeux sont colossaux. Ce n'est pas juste une curiosité scientifique. Comme le dit cette citation tirée de notre source, les maladies neurologiques représentent un coût considérable pour les individus, les familles et les systèmes de santé dans le monde entier. Quand le cerveau ne va pas bien, c'est toute la vie qui est bouleversée. La question qui se pose est donc, que se passe-t-il quand cet organe si complexe se dérègle? Comment est-ce qu'on fait face à ça? Le diagnostic, le traitement des troubles du cerveau, c'est un véritable casse-tête pour la médecine. C'est l'un des plus grands défis de notre époque. Alors comment on fait pour s'attaquer à une forteresse pareille? Eh bien, il se trouve qu'on a un nouvel outil, un outil incroyablement puissant pour nous aider à aborder cette complexité. On entre donc dans notre première partie, une nouvelle intelligence pour la médecine. On va voir comment l'IA vient bousculer tout ça. Alors, l'intelligence artificielle, l'IA, de quoi parle-t-on exactement? Oublions la science-fiction un instant. Concrètement, c'est un domaine de l'informatique qui essaye de créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine. Des machines qui peuvent apprendre, résoudre des problèmes, prendre des décisions, un peu comme notre cerveau le fait. Ok, pour bien comprendre, il faut voir qu'il y a différents niveaux dans l'IA. On parle souvent d'apprentissage automatique ou machine learning, mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec le deep learning, l'apprentissage profond. Et la différence, elle est fondamentale. Avec le deep learning, on n'a plus besoin de dire à la machine quoi chercher. Elle apprend toute seule à reconnaître les caractéristiques importantes, directement à partir des données. C'est un peu comme si elle développait sa propre intuition. Et le plus fou dans tout ça, c'est d'où vient cette idée. On passe à notre deuxième partie, inspirée par le cerveau. Car oui, les idées les plus puissantes viennent souvent de la nature. Et pour créer une intelligence artificielle, on s'est inspiré de l'intelligence naturelle, du cerveau lui-même. C'est vraiment le cœur du sujet. Le réseau de neurones biologiques, celui qu'on a dans notre tête, a directement inspiré la création de ces fameux réseaux de neurones profonds. L'architecture de l'IA n'est pas le fruit du hasard, c'est du biomimétisme pur et dur. On a littéralement copié le schéma de notre cerveau. Regardons ça de plus près. La comparaison est saisissante. À gauche, le neurone biologique. Il reçoit des signaux, les traite et en envoie d'autres. À droite, son jumeau numérique, le neurone artificiel. Lui, il reçoit des données, il leur attribue une certaine importance, c'est ce qu'on appelle des poids, et en fonction de ça, il produit un résultat. C'est une simplification bien sûr, mais l'inspiration est limpide. Et pour voir comment ça marche en pratique, prenons un exemple. La vision. Comment une IA voit une image? Eh bien, un réseau spécialisé pour ça, le CNN, procède par étapes. D'abord, il ne voit que des choses très simples, des lignes, des bords. Puis, couche après couche, il assemble ces éléments pour former des courdes, des formes plus complexes. Ensuite, il identifie des parties d'objets. Et enfin, à la toute fin du processus, il est capable de percevoir l'objet en entier. Et cette citation de notre document source l'exprime parfaitement. C'est un processus qui convertit l'entrée visuelle de caractéristiques de base à des caractéristiques de plus en plus complexes, menant finalement à la reconnaissance d'objets. C'est ça, l'idée clé. Une montée en abstraction, du simple vers le complexe. Exactement ce que fait notre cerveau. Bon, tout ça c'est fascinant, mais la théorie, c'est une chose. Qu'est-ce que ça donne dans le monde réel? On arrive à notre troisième partie, l'IA en clinique. On quitte le laboratoire pour entrer à l'hôpital et on va voir comment cette technologie a des applications qui peuvent littéralement sauver des vies. Et l'impact de l'IA en neurologie est immense. Ce n'est pas juste une petite niche, c'est une véritable vague de fond. Analyse des tumeurs cérébrales, détection de l'épilepsie, imagerie des AVC, prédiction de la progression d'Alzheimer, surveillance de la maladie de Parkinson, la liste est longue. L'IA est en train de devenir un outil absolument central. Pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut regarder ce chiffre. 3 à 4 secondes. C'est tout. C'est le temps moyen qu'un radiologue a pour analyser une image. Une seule image, parmi des centaines dans une journée. La pression est juste énorme. Et dans ces conditions, le risque de passer à côté de quelque chose existe. Et c'est précisément là que l'IA intervient comme un allié. Attention, l'idée n'est pas de remplacer le radiologue, pas du tout. L'idée est de l'assister, de l'augmenter. L'IA peut aider à améliorer la qualité même des images en réduisant ce qu'on appelle le bruit ou en accélérant la prise de clichés. En gros, elle prépare le terrain pour l'expert humain. Prenons un cas très concret, l'analyse d'une tumeur cérébrale. On voit bien ici comment l'IA devient un partenaire à chaque étape. Pour l'identification, d'abord, elle peut repérer des motifs ultra subtils qu'un œil humain pourrait rater. Ensuite, la segmentation, c'est crucial. L'IA va délimiter avec une précision millimétrique les contours de la tumeur.
Et enfin, l'estimation du grade. Elle peut aider à prédire à quel point la tumeur est agressive. C'est un véritable assistant expert. Alors, après tout ça, quelle est la prochaine étape? Où est-ce que cette collaboration nous emmène? Projetons-nous un peu. C'est notre dernière partie, l'avenir de la santé neuronale. Un avenir qui se dessine autour d'un nouveau partenariat, celui entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et cet avenir a un nom, la médecine de précision. L'IA est vraiment la pierre angulaire de cette révolution. L'idée, c'est de dépasser le traitement standard pour tout le monde et de proposer un traitement sur mesure, totalement propre à chaque personne. C'est, comme le souligne notre source, une méthode pour le traitement et la prévention des maladies qui prend en compte divers facteurs, y compris les gènes, l'environnement et le mode de vie. On change complètement de paradigme. On ne traite plus seulement une maladie, on soigne une personne dans toute sa complexité. Donc, si on doit résumer, le mot-clé, c'est partenariat. Ce n'est pas l'humain contre la machine, c'est l'humain avec la machine. L'IA donne des super pouvoirs aux chercheurs et aux médecins. Elle combine sa puissance de calcul avec l'intuition et l'expérience humaine. Et au final, tout ça, c'est pour améliorer le sort des personnes malades. Et on va se quitter sur une question un peu vertigineuse. Alors que l'IA nous aide à décoder le cerveau, qu'est-ce qu'on va apprendre sur l'intelligence elle-même? En utilisant une intelligence que l'on a bâtie pour comprendre celle qui nous a bâtis, on touche peut-être à des questions fondamentales sur qui nous sommes. La boucle est bouclée et l'exploration ne fait que commencer.